Ce que le mari a dit est plausible. Mais vous savez que je ne suis pas un juge pour prendre une décision sur ce sujet. Je peux comprendre ce que vous ressentez, que ce n'est pas le bon moment. Mais nos mains sont liées. Nous faisons notre travail. Désolé. Arrêtez là. Vous ne Mais pouvez non, pas ma soeur faire n'est ça. pas une voleuse. Vous ne pouvez pas lui faire ça. Non, ne Elle n'a l'arrêtez rien pas. fait. Non, Arrêtez, inspecteur, ici, non. je vous en prie. Non, Ne arrêtez, faites pas ça. inspecteur. Je vous Combien en de fois prie. dois-je vous le Je vous dire? en prie. Ma sœur n'est pas Je coupable. vous en prie, n'emmenez pas ma fille. Je sais qu'elle n'a rien fait de mal. Maman? S'il vous plaît. Non, maman, pas la peine de se plier comme ça. Prita n'a absolument rien fait de mal. Je vous demande de ne pas interférer dans notre travail. Sinon, je serai obligé d'arrêter tout le monde. Allez, on est là. Elle n'a vraiment rien fait de Oui. mal. Ne faites Arrêtez, pas ça. inspecteur. Il n'y a pas de raison pour que vous l'arrêtiez. Le collier que vous avez accusé Prita d'avoir volé, eh bien, n'a pas été volé comme vous le croyez. Je vous en prie, maman. Je sais parfaitement bien à quel point vous aimez Prita. Alors vous dites tout ça pour la sauver. Et si vous dites que vous avez donné ce collier à Prita ou que vous le leur avez donné pour qu'ils le gardent, alors tout le monde saura que vous mentez. Parce que ces personnes ont nié avoir vu ce collier auparavant. Inspecteur, vous avez trouvé ce collier dans cette maison. N'est-ce pas? Bon, montrez-moi. Faites-moi voir le collier en question. Vinod, montre-lui le collier. Ceci. Inspecteur, vous l'avez trouvé dans cette maison. Inspecteur, je suis certaine que c'est un malentendu. Il est possible que Charline ait vu le collier dans cette maison. J'ai un collier similaire. Je l'ai porté lors de quelques réceptions familiales. Et j'ai des photos portant ce collier. Écoutez, je pense que Charline a dû s'en souvenir grâce à ces photos. Et elle a certainement dû penser que le collier était ici. Attendez, maman. Je n'ai rien supposé. Ce collier était ici. Vous pouvez demander à l'inspecteur. C'est la vérité. C'est ici qu'on a trouvé le collier. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas le même collier. Ce n'est pas notre héritage familial. Comment? Je veux dire que ce collier est un faux, inspecteur. Ce n'est pas le vrai collier. Je ne comprends pas comment un collier similaire au mien a été trouvé dans cette maison, inspecteur. Je ne sais vraiment pas qui l'a apporté ici et pourquoi et dans quel but. Écoutez, je peux me porter garant pour Charline. Je pense qu'elle ne peut pas s'abaisser à ce point. Et je suis persuadée que les membres de cette famille aussi ne peuvent pas faire ce genre de choses. C'est sûr. Quelqu'un a porté ce collier ici. Mais je ne sais pas dans quel but. Mais maman, comment vous pouvez dire ça? N'est-ce pas votre collier? Non, Charline. Ce n'est pas mon collier. Je crois que tu ne sais pas. Mais notre véritable collier ancestral est dans le coffre. Je suis donc venue ici dès que Samir m'a parlé de cet incident, pour que je révèle à tout le monde la vérité sur ce collier. Parce que je suis vraiment la seule à pouvoir prouver que ce collier n'est pas le vrai collier. Inspecteur, croyez-moi, je vous ai dit toute la vérité et ce collier est faux. Du coup, l'accusation portée contre Prita est basée sur des mensonges. Le collier n'a pas été volé. Alors vous ne pouvez pas l'arrêter, car elle est innocente. Laissez Prita partir. Oui, je vous prie de la laisser partir, inspecteur. Mais attendez, je sais parfaitement que vous aimez beaucoup Prita. Et vous dites que ce collier est faux pour la sauver. Comment est-ce possible que ce collier soit faux? Parce que ce collier est faux, Charline. Inspecteur, si vous continuez à avoir des doutes, je peux vous montrer le véritable collier. Il est là-dedans.
Le voilà, inspecteur. Pourquoi mère a dit qu'il se trouvait dans le casier? Sa mère l'a trouvé dans la chambre de Charline. Charline, je sais pourquoi tu as voulu faire tout ça. Et je n'apprécie pas du tout ce que tu as fait. Je pense que je ne pourrai jamais te pardonner pour tout ça. Si je voulais te dénoncer, alors je te demanderais devant tout le monde pourquoi tu as fait tout ça. Mais tu es la femme de mon fils. Et je ne peux pas t'humilier devant tout le monde, même si tu le mérites. Je ne vois pas la différence. Inspecteur, si vous continuez à douter sur ces 2 colliers, je peux demander au bijoutier de la famille de venir ici. Il pourra vérifier lequel des 2 colliers est authentique. Et vous verrez, il vous donnera lui-même la certification. Attendez, je vais l'appeler tout de suite. Mais où est le numéro? Charline. Oui. S'il te plaît, peux-tu me donner son numéro? D'accord, maman. Inspecteur, c'est le bijoutier Ratman qui crée nos bijoux. Nous achetons des bijoux dans sa boutique depuis très longtemps. Ce collier a été fait par lui. Bon sang. L'homme qui a fait le vrai collier. Et celui qui a créé le faux collier pour moi. Si jamais il vient ici, il va révéler toute la vérité sur moi. Charline, le numéro. Désolée, maman. Je n'ai pas son numéro. Pas de souci. Je sais où je vais me procurer son numéro. Je crois que Karan a son numéro. Inspecteur, quand nous aurons son numéro, nous saurons toute la vérité sur cette histoire. J'ai cru que Pedvi avait sur lui le téléphone de Karan. Trop fort, Karan. T'es vraiment un acteur incroyable. T'as fait semblant de répondre à un appel en faisant croire à tout le monde que t'es vraiment Pedvi. De mon côté, je vais m'assurer que tout le monde croit que Karan est vraiment Pedvi. Son téléphone sonne, mais il ne répond pas à l'appel. Ma tante, ne t'en fais pas. Je vais l'appeler. Il répondra à mon appel. Très bien, Samir. Appelle-le. Allô? Oui, Karan? Où est-ce que t'es? Ah. Je comprends. Désolé. Grâce à Dieu, Samir vient de me sauver la vie. Karan est en réunion en ce moment. À cet instant? Quelle réunion? Mais tante, c'est Karan Lutra, tu le connais bien. Tu sais très bien qu'il n'en fait qu'à sa tête. Il fait vraiment ce qu'il veut. Tante Raki, si vous n'avez pas le numéro du joaillier, c'est pas grave. Je suis rusée et capable, vous le savez. Je serai capable de prouver lequel de ces 2 parures est une copie de l'autre. Parce que tout le monde sait faire la différence entre les diamants et du verre, hein? Le toc est fragile et pas les diamants. Je vais le prouver tout de suite. Inspecteur, donnez-moi les parures. Je vais faire tomber cette parure. Et ensuite, tout sera clair et net, d'accord?
Je viens de vous dire que c'était un faux, non? Maintenant, inspecteur, donnez-moi l'autre parure. Je la ferai tomber aussi. Donnez-la moi. Je jetterai celle-là. D'accord? Vous voyez? La parure est restée intacte. Elle ne s'est pas cassée parce qu'elle est vraie. Inspecteur, vous pouvez la reprendre. Tu vois, maman? Celle-là était fausse. Qui plus est, quand on y regarde de près, on dirait qu'elle a été faite à la va-vite. J'espère avoir clarifié vos doutes de ce qui est vrai et ce qui est faux. Tante Raki, merci beaucoup. Vous êtes vraiment une femme fantastique. Merci d'être venue pour soutenir Prita comme vous venez de le faire. Parce que votre belle-fille Charline a vraiment tout fait pour que Prita se fasse incarcérer. Elle est venue pour se venger de Prita. C'est nous qui devrions l'accuser d'avoir commis un péché. Elle a créé tout ce cirque dans notre maison. Elle a provoqué un scandale. Vous devez l'arrêter. Elle a tout à fait raison. Veuillez l'arrêter. Arrêtez! Maman, je vous en prie, dites-le! Prita, Madame Aurora, je vous en prie, je n'ai rien fait, Britvi! Je n'ai rien fait, Britvi, dis-leur que je suis innocente! Je vous en prie, laissez-moi! Je vous en supplie, j'ai rien fait, je suis innocente! Je vous en prie, laissez-moi, je vous en prie! Si la police arrête Charline aujourd'hui, qu'est-ce que je vais dire à la famille? Monsieur l'inspecteur, je vous prie, laissez-la partir. Attends, mais pourquoi Prita? Si Tante Raki n'était pas venue dire la vérité, tu serais en prison maintenant. Charline a débarqué le jour de ton mariage pour t'accuser faussement. Elle t'a humilié devant tous les invités présents dans la salle de mariage. Comment peux-tu donc la laisser? Non, inspecteur, vous devriez l'arrêter et la mettre derrière les barreaux. Shrishti, ne perds pas ton sang-froid, il faut te calmer. Pardon, mais pourquoi ne devrais-je pas me fâcher? Je ne vais pas la laisser s'en tirer comme ça. Je t'en prie, reste calme. Inspecteur, je vous l'ai déjà dit, je n'ai pas du tout envie de déposer une plainte contre Charline. D'accord. Vous avez entendu? Vous pouvez partir. Si vous refaites quelque chose de ce genre, je vous jetterai derrière les barreaux. Est-ce que c'est compris? C'est un avertissement. Tenez votre collier. Merci, inspecteur. On y va. Maman, j'aimerais vous dire quelque chose. Je vous en prie, venez avec moi. Si elle a sauvé Charline aujourd'hui, c'est qu'elle a sûrement une bonne raison. Elle a dû le faire pour impressionner maman. Il doit y avoir une raison. Écoutez, maman. Aujourd'hui, Charline, tu as porté le déshonneur sur la famille Lutra. Mais je n'ai rien dit. Tout simplement parce que tu fais partie de ma famille. Tu es ma belle-fille. Mais là, tu vois, il n'y a personne dans cette pièce à part juste nous deux. Maintenant, je vais être très claire avec toi. Tu viens de faire la plus grosse erreur de ta vie, au moins est-ce que tu le sais? Je suis sûre que tu as fait tout ça dans le but d'empêcher le mariage de Prita. Est-ce que c'est ça? Tu as organisé tout ça intentionnellement, n'est-ce pas? Tu t'es abaissé à ce point pour pouvoir arrêter le mariage de Prita. Tu n'imagines même pas à quel point j'ai eu envie de te gifler tout à l'heure devant tout le monde. Quelle honte! Je ne m'attendais pas à ça de ta part, Charlie. Si je veux, je peux te donner une gifle pour te donner une bonne leçon. Et ensuite, je dirai à tout le monde que tu es vraiment aveuglé par l'amour de Prita et que tu te permets de m'accuser de t'avoir donné une gifle. Mais non, je ne ferai rien de la sorte. Parce que c'est très important pour moi de rester ici en ce moment. Et maintenant, je suis obligée de jouer la comédie. Maman,
Vous vous trompez complètement sur moi. Je ne savais pas que le collier avait disparu. Comment as-tu découvert que le collier avait disparu? Vous dites que le collier était dans le casier. Quand je n'ai pas trouvé le collier, j'ai cru qu'il avait disparu. Charlie, ma chère, est-ce que tu crois que je te considère comme ma belle-fille dans notre maison? Non. Tu es la femme de mon fils, ce qui fait de toi ma belle-fille. Mais je t'ai toujours considérée comme ma fille. Alors, surtout ne me mens pas. Et tu sais quoi? Un mensonge entraîne un plus gros mensonge. Alors arrête de me mentir, s'il te plaît. Je suis une mère. Et rien n'échappe à la vigilance d'une mère. Une mère ne se trompe jamais dans la compréhension de sa fille. Mais si une fille fait le choix de faire quelque chose de mal, c'est le devoir d'une mère d'enseigner à sa fille le chemin qu'il faut prendre. Alors écoute-moi. Si je suis obligée de lui faire comprendre ou la gronder ou la gifler, je le ferai pour son bien. Je n'hésiterai pas à faire mon devoir. Je ferai tout ce qu'il faut. Afin de t'épargner, j'ai dû mentir à tout le monde en leur disant que le collier était dans le coffre. Mais tu sais que le collier n'y était pas. Il était dans la maison, précisément dans ta chambre. Et je sais que tu connais exactement la vérité. Non, maman, non. Je ne le savais pas. Et... j'ai fait une énorme erreur. Je vous prie de me pardonner. Si tu veux vraiment t'excuser, alors va t'excuser auprès de Prita et de sa famille. C'est vraiment étrange. Comment peut-on être si différents? Tu as essayé d'empêcher son mariage. Et en retour, elle t'a sauvé de l'arrestation. Tu as essayé de ruiner son bonheur. Et elle a empêché que ta vie soit ruinée. Et pour ça, je l'aime et je la respecte encore plus. Tu vois, je l'apprécie beaucoup plus. Beaucoup plus. J'espère que tu sais que Prita n'a pas fait ça pour toi. Elle l'a fait pour nous. Elle l'a fait pour sauver la réputation de notre famille. Aujourd'hui encore, Prita se soucie de la réputation de notre famille. Et toi, tu es préoccupé par la personne que tu aimes. Oui, je sais. Je sais pourquoi tu as essayé d'empêcher ce mariage. Tu voulais te venger de Prita. Et Shrishti avait raison. Regarde, Charlie. Regarde-toi. Ta haine t'a poussé à faire une chose aussi honteuse. Si tu as en toi une quelconque honte et si tu veux gagner un peu de respect auprès de ces gens, alors va t'excuser auprès de Prita et de sa famille. Maman, attendez. Je vais aller m'excuser. De sorte que les Aurora ne m'empêchent absolument pas d'assister au mariage de Prita. Il faut que je sois là. Parce que si mon plan a échoué une fois, eh bien, il n'échouera plus. Chère maman, vous avez menti pour sauver la réputation de notre famille. Vous avez couvert mon erreur. Mais regardez. Votre mensonge pour me protéger va vous coûter très cher. Attendez, et vous verrez. Nous sommes déjà très en retard, n'est-ce pas? Le Tout-Puissant seul sait pourquoi tant de problèmes surgissent au mariage de Prita. Prita, tu vois, j'ai décidé que je vais rester jusqu'à ce que le mariage soit totalement conclu. J'ai vraiment fait une énorme erreur. Je n'aurais pas dû partir au milieu du mariage. Maintenant, je partirai d'ici seulement après que vous soyez mariés. Non, Madame Loutra. Vous n'avez rien fait de mal. Pour être honnête, je suis heureuse que vous restiez jusqu'à la fin du mariage. Ça signifie beaucoup pour moi.
Qu'est-ce qui ne va pas chez maman? Pourquoi elle se montre aussi gentille? J'ai l'impression que... elle essaie de rattraper l'erreur de Charline en restant jusqu'à la fin du mariage. Je pense que c'est la raison. J'ai fait une grosse erreur. Je veux dire que... il y a eu un malentendu. Je m'excuse. Désolé. Je m'excuse pour ce que je suis sur le point de faire. Sortez maintenant! Charline, tu devrais partir. Mais maman, vous savez, tout le monde croit que j'ai voulu arrêter le mariage de Prita à cause de ce fâcheux malentendu. Mais ce n'est pas vrai du tout. Je sais que j'ai mal agi et j'ai fait une erreur. Écoute, maman, je compte bien rester ici jusqu'à ce que Prita soit mariée. Nous allons chacun y mettre du nôtre pour offrir à Prita le mariage de ses rêves. Dites-le lui. Nous ne voulons pas d'aide venant de quelqu'un comme toi, et nous allons tout faire par notre propre moyen. Ce mariage sera si spectaculaire que tout le monde en sera bouche bée. Ça, c'est certain. Nous ne voulons pas de quelqu'un qui apporte la malchance partout où elle va. Et c'est pourquoi tu dois partir. Va-t'en d'ici. Junkie a raison. C'est le mariage de Prita. On ne veut pas de toi ici. Tu es encore là? Va-t'en d'ici. Garde ta dignité. Ne m'oblige pas à t'expulser. Ça me ferait plaisir. Elle est sourde d'oreille ou quoi? Après toutes ces humiliations, elle est encore là? Elle aurait dû partir il y a longtemps. Serais-tu sourde, Charline? Va-t'en! On va commencer la cérémonie. Mais on ne le fera pas tant que tu seras encore dans les barrages, alors va-t'en! On sait tout que le rituel de mariage est quelque chose de sacré. Ta présence risque de souiller cette cérémonie. J'avoue Dehors. que j'ai fait une grosse erreur. Je ne veux plus rien entendre! Va-t'en maintenant! Allez, tu n'as pas entendu? Va-t'en. S'il vous plaît, Va-t'en d'ici. Et ne reviens pas. s'il vous plaît, ne faites pas ça. Je vous en Charline, prie. va-t'en, je te dis. Si tu ne t'en vas pas immédiatement, nous allons appeler la police et leur dirons que tu gênes notre cérémonie. Va! Va-t'en! Pars. Il faut commencer. Parce qu'on a déjà assez perdu de temps. Allons-y. Allez, viens. Ce mariage va enfin commencer. C'est un jour spécial. Ce mariage est très important à mes yeux. Et rien n'est plus important. Shristi, je ne supporte pas de te voir aussi triste. Je sais bien que tu penses que l'homme qui va se marier est près de vie. Mais tu sais, je voudrais t'avouer la vérité. De dire qu'il va réellement épouser Prita. Je suis sûr que tu sauterais et danserais de joie. Ah, mais je peux pas. Karan m'a interdit de le dire à qui que ce soit. Ah, pourquoi, Karan? Pourquoi tu m'as demandé ça? Bien sûr. Si je lui disais ça, Shristi serait tout excitée, comme un petit enfant. C'est certain qu'elle ne pourra pas retenir sa joie. Alors c'est sûr que les gens se douteront qu'il y a quelque chose d'anormal. Tout le monde sait qu'elle est une grande fan de Karan et qu'elle est prise de vie de tout son cœur.
Ça va, Raki? Tu as les larmes aux yeux. Sarla, ce sont des larmes de bonheur. J'ai des larmes aux yeux parce que je suis vraiment très heureux. Madame Loutra, je suis encore plus ravie que vous. Je ne sais pas comment l'exprimer. C'est inouï. Je reviens vite. Viens avec moi. Pourquoi tu es contente? Je sais que tu es pris de vie. Alors qu'est-ce qui te met dans cet état? Je ne savais pas qui serait le marié. Je veux dire que je pensais qu'il serait pas fait pour elle. Mais j'avais tort. Complètement tort. Et en fait, je pense même que Prita a trouvé son âme sœur. Et je sais qu'elle l'aime. Mais c'est maintenant que je réalise tout ça. Il est l'homme qu'il faut pour devenir l'époux de Prita, ça c'est sûr. Elle est la meilleure belle-mère que Prita puisse avoir. Et je sais que tous les deux l'aiment beaucoup. Prita ne pourrait jamais aimer quelqu'un plus qu'elle n'aime la famille Lutra. Mais elle sera bientôt à moi, alors... Vous n'êtes pas encore mariés. Peu importe. Je ne suis pas là pour faire Cosette. Je suis là pour interrompre ce mariage. C'est à toi de décider si je me marie ou pas? C'est décidé. Pas question. Ah! Tout le monde veut m'empêcher d'épouser Prita! Tout le monde. Prita. Prita non plus ne le veut pas. Je le sais bien. Mais elle a été forcée de l'accepter. Jusqu'à hier. Elle m'aimait beaucoup. Et tout à coup, elle a changé d'avis. Je suis sûr que Karan a manipulé tout le monde. Mais il y a une personne qui n'aurait pas pu manipuler, c'est ma très chère belle-mère. Alors, comment je vais me sortir de cette histoire maintenant? Ma belle-mère m'aime. Elle me témoigne toujours du respect, c'est sûr. Et c'est pour cette raison. C'est pour cette raison que Karan a pris ma place. Il ne voulait surtout pas qu'elle découvre que c'est lui qui va se marier à ma place. Très bien. Ne te réjouis pas trop vite, Karan. Il n'est pas encore trop tard. Je ne perds pas espoir. Moi seul épouserai Prita. Je peux te l'assurer, car que tu le veuilles ou non, cette femme m'appartient. Tu vas bien voir, Karan. Tu as donc osé prendre ma place devant l'hôtel? Maintenant, je vais te rendre l'appareil. Tu n'as toujours pas compris que je suis plus malin que toi. Shristi, Samir et Prita sont probablement aux anges, parce qu'ils savent très bien que c'est Karan qui sera bientôt marié à Prita. Mais c'est moi qui l'épouserai. Il n'y a pas de doute, je vais me marier avec elle. Tu peux me croire. Mais comment? Je suis si heureuse. Ça fait tellement longtemps que toi et moi, nous n'avons pas discuté. Je suis soulagée et heureuse. Pareil. C'est une bonne chose que Sherline ne soit pas encore parmi nous maintenant. Ça nous permet de discuter un peu, rien que nous deux, n'est-ce pas? Exact. Au fait, ça fait quand même un moment qu'elle est partie. Elle n'était pas censée donner ses médicaments à Mahesh? Mais où est-elle? Je me demande où elle est passée, celle-là. Et qu'est-ce qu'elle peut bien faire? Lorsqu'elle est partie d'ici, elle allait arrêter le mariage. Je me demande si elle l'a fait. Je n'ai aucune idée de ce qu'elle a l'intention de faire. Mais à quoi tu penses, Sanjana? Rien, Karina. J'étais juste... La voilà. Elle est enfin de retour. Oui, enfin. Mais où était-elle? À t'entendre, c'est comme si elle était allée faire quelque chose dehors. Est-ce que c'est le cas? Ce n'est rien, Karina. Je vais aller lui parler tout de suite. Sherline? Qu'est-ce qui lui arrive? Sherline? Mais qu'est-ce qu'elle a? Non, ce n'est rien, Karina. Ça lui arrive d'être comme ça par moments. Des fois, elle s'énerve pour des choses futiles et sans importance. Alors tout le monde se demande ce qui lui arrive. Rien de grave. Je vais aller lui parler tout de suite, hein? D'accord, à plus tard. On se voit tout à l'heure. Oui. Comment tu te sens, papa?
Tu as envie de me parler? Tu veux bien essayer? D'accord, prends ton temps, ça ne fait rien. J'attendrai que tu te réveilles. Papa, tu étais persuadé que j'arriverais à tout gérer en grandissant. Et tu comptais beaucoup sur moi. Mais je vais te dire une chose, ce n'est pas le cas. J'ai très peur de te décevoir, papa. Je suis complètement déboussolé. On dirait que tout est en train de partir en vrille en ce moment. Je n'arrive même pas à gérer mon propre petit frère. Je ne sais même pas comment faire pour le gérer, papa. Je l'aime tellement, mais je ne sais pas prendre soin de lui convenablement. Depuis que tu as eu cet accident, il agit de façon très étrange. Il ne parle à personne correctement. Même pas à moi, son propre frère. Et puis il est toujours sur les nerfs et se fâche pour des choses vraiment sans importance. Avant, quand je le grondais pour les fautes qu'il commettait, il m'écoutait, il me montrait du respect, papa. Il écoutait aussi mes conseils et il rectifiait les erreurs qu'il faisait. Mais maintenant, je n'ose plus lui dire quoi que ce soit. Parce qu'il est tout le temps en colère contre moi pour je ne sais quelle raison et je n'ai pas envie de lui faire la morale. Papa, je n'aime pas du tout le voir dans cet état-là. C'est mon petit protégé. Et tu sais combien je tiens à mon petit frère. Tu sais, papa, je crois qu'il m'a raconté un mensonge. Il m'avait dit qu'il allait rencontrer une certaine fille, mais je sais que ce n'est pas le cas. Je sais très bien qu'il ment, papa. Il est allé au mariage de Prita. C'est ce que je crois, en tout cas. Il se peut que je n'ai pas raison et il n'est peut-être pas là-bas. Mais c'est mon intuition qui me le dit. Et j'en suis presque certain. Parce qu'il est obsédé par Prita. Tu sais quoi, papa, il pense que j'ai épousé Charline juste à cause de Prita et il n'aime pas ça. Il n'aime pas du tout ça. Je pense que c'est pour cette raison qu'il est allé faire une scène à son mariage. Il cherche juste à faire du mal à Prita. Je suis vraiment confus, papa. Je ne sais plus ce qui est vrai et ce qui est faux, papa. Je ne savais vraiment pas. Tu sais quoi, papa? En ce moment, j'ai tellement besoin de toi. Seulement toi. Je n'ai besoin de personne d'autre. Je veux que tu me serres dans tes bras. J'ai besoin de ton câlin. S'il te plaît, fais-moi un gros câlin. Je promets que je ne le dirai à personne. Je veux que tu me le dises, que tu es avec moi. Efface mes inquiétudes. Papa, je t'en prie. Tiens ma main et dis-moi que tout va bien, papa. Papa, parle-moi. Je t'en prie, réveille-toi et fais-moi un câlin, allez. Réveille-toi, je t'en supplie, papa. Papa, je me sens si seul. Je t'en prie, parle-moi. Je suis sûr qu'avec ce déguisement, personne au monde ne pourrait me reconnaître. Maintenant, je veux sortir et dire à ma mère la vérité devant tout le monde. Je peux lui avouer que c'est Karan devant l'hôtel avec Prita. Il a l'intention de tous nous duper, voilà. Mais non, je ne ferai pas ça. Je dois trouver une idée plus intéressante parce que je ne peux plus faire confiance à personne. Et même pas à Prita. Prita ne veut plus m'épouser, je le sais. C'est ce que Shristi vient de m'expliquer. Après tous les efforts que j'ai faits pour arriver à enfin épouser Prita, ce n'est pas grave. S'il faut faire encore plus d'efforts, je le ferai pour arriver à mes fins. Y a aucun problème. Pas de problème. Parce que je veux l'amour comme l'argent. Je veux à tout prix que Prita soit à moi. Et avec l'aide de Charline, j'aurai aussi la fortune. Et je ferai subir à Karan la même chose qu'il m'a faite. Il m'a usurpé devant l'hôtel, alors je ferai la même chose. Mais ça implique que je me prépare minutieusement.
Mon téléphone. Numéro privé? Allô? C'est qui? Ton boss. Prithvi Malhotra. C'est vous? Ça fait longtemps? Tu devrais savoir que je t'appelle uniquement pour une raison. Je t'appelle pour donner une leçon à quelqu'un. Écoute. Combien de temps il te faut pour que tu arrives jusqu'à la salle de la cérémonie de Kumkum Bhagya? Dis-le-moi. Je dirais 20 à 25 minutes, si j'y vais en moto. C'est parfait. Alors écoute mes instructions et prends note s'il te plaît. D'accord? D'accord. Personne ne se mettra en travers de ma route. Ma Prita. Tu peux toujours m'éviter. Mais ce mariage aura lieu quoi qu'il arrive. Tu devrais y penser, Prita. Et tu sais que dans le but de t'épouser, il a fallu que je dupe Sherlyn. Tu sais au moins que je veux que tu sois mon épouse à jamais. Qu'on soit ensemble pour toujours. Peu importe les obstacles. Je vais tous les surmonter. En ce qui concerne Sherlyn, je m'en occupe personnellement. Mais je vais m'assurer que ce mariage ait lieu. Sherlyn, je sais mon cœur. Je sais très bien combien tu tiens à Prithvi Malhotra. Oui, maman. Oui, je l'aime de tout mon cœur. Toi, tu le sais depuis toujours, mais lui, il ne veut rien savoir. Pourquoi est-ce qu'il ne se rend pas compte que je l'aime éperdument et que je suis prête à tout pour lui? Pourquoi il me fait ça? Je l'aime tellement, tu sais. Calme-toi. Ressaisis-toi, ma chérie, ressaisis-toi. Je suis trop amoureuse de lui. Et si tu savais comme j'en ai tellement fait pour lui. J'ai fait tellement de choses pour lui, tout ça par amour. Alors que pour toi, je n'ai vraiment rien fait. Quand tu étais à l'hôpital, je n'ai rien fait pour prendre soin de toi. Mais quand Prithvi a donné un coup de poing dans le mur pour je ne sais quelle raison, tu n'as pas idée de combien je m'en faisais pour lui. Je me sentais tellement mal quand il se faisait mal quelque part. Tu te rends compte à quel point je l'aime. Et là, il va se marier avec Prita. Maman, tu sais quoi? Nous avions un accord. C'était son idée à lui que j'épouse Rishab. Sinon, je ne l'aurais jamais épousé. Je n'ai jamais voulu le faire parce que je n'aime que Prithvi. Sherlyn, je sais bien que tu l'aimes, et même si c'est le cas, vous deux, vous avez des chemins différents. Vous n'avez plus aucune chance. Je ne suis pas d'accord avec toi. Tu n'es pas encore perdu. Je n'arrêterai jamais de ressentir mon amour pour Prithvi. Je l'aimerai pour toujours. Je crois que tu ne comprends pas, maman. Je lui en veux, mais je ne le déteste pas. Et pourtant, il a ruiné toute ma vie. J'ai souffert à cause de lui. Et je ferai tout pour le faire souffrir en retour. Tu verras bien. Il ne paie rien pour attendre. Il m'a bien fait souffrir. Calme-toi. Je ne peux plus faire semblant d'aimer Rishab. Je veux Prithvi et personne d'autre que lui, maman. Prithvi est le seul avec qui je veux passer le restant de mes jours. Fais quelque chose, maman. Fais qu'il soit à moi toute seule, à moi. S'il te plaît, maman. Papa. Papa. Tu veux me dire quelque chose, hein? Allez, parle-moi, papa. 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 Tu m'entends? Papa, papa, papa. Papa, papa. Papa, papa. Docteur. Papa, c'est moi. Papa, c'est moi, Rishab. Papa, ouvre les yeux, regarde-moi. C'est moi, ton fils, Rishab. Papa, je vais appeler le docteur. Quoi? Ce sont les Lutras? Je viens de les quitter. Oui, monsieur Lutra. Docteur, revenez ici au plus vite, je vous en prie. Il y a une urgence. Notre père vient de faire un mouvement.
Et il a essayé d'ouvrir les yeux, s'il vous plaît, il faut que vous reveniez ici. C'est entendu, je reviens. Mais comment c'est arrivé? J'étais en train de lui parler doucement, lorsque son corps s'est mis à bouger soudainement, je lui tenais la main. Et ensuite il m'a pressé la main, et ses paupières ont bougé un peu. Alors s'il vous plaît, revenez au plus vite, docteur. Il faut que vous voyez ça, il faut que vous voyez ça. Quoi? Il a pressé votre main? Oui, docteur. C'est bon signe, monsieur Lutra. Vous avez peut-être dit quelque chose qui l'intéressait. Son subconscient a capté vos paroles. Je crois que son état s'améliore. Je vais l'examiner, j'arrive. Papa. Papa, est-ce que tu voulais me dire quelque chose? Non. Papa, réveille-toi et tiens-moi dans tes bras. Papa, s'il te plaît, réveille-toi et fais quelque chose pour Karan. Je ne sais vraiment plus quoi faire avec lui, je suis à court d'idées là. Papa, je t'en supplie, écoute-moi. Papa, je t'en prie, tiens ma main. Je t'en prie, papa, tiens-moi la main. Papa, réveille-toi, je t'en supplie. Je dois parler à Karan pour qu'il puisse comprendre. Grand-mère a glissé de l'escalier. Maman ne veut plus rien manger, papa. Est-ce que tu peux m'entendre? Papa, parle-moi, je t'en prie. Tiens-moi la main, je t'en prie. Papa, je veux que tu me serres dans tes bras, papa. Papa, je me sens tellement seul. Allez, ouvre les yeux. Réveille-toi, papa. Le docteur est en route, papa. Il arrive. Oui. Papa, est-ce que ça va? Papa, écoute-moi. Je t'en supplie, réveille-toi. J'ai vraiment besoin de toi, papa. Papa, tu sais que tu manques beaucoup à tout le monde. Réveille-toi, je t'en prie. Je ne t'avais pas dit que Karan est allé au mariage de Prita, hein? Papa, je suis sûr qu'il est allé à ce mariage. J'ai une forte intuition qu'il est vraiment allé à ce mariage. Il est sûrement là-bas, papa. Je suis quasiment sûr qu'il est allé au mariage de Prita. Allez, réveille-toi maintenant. Hop. Papa, dis quelque chose. Tu devrais lui parler au téléphone, papa. Papa, réveille-toi, je t'en supplie. Nous avons tous besoin de toi, papa, non. Papa, écoute-moi. Réveille-toi, je t'en supplie. Fais-le pour moi.